tout de suite, on va s'adresser à Monsieur Boucher, puisque merci d'être avec nous. Vous allez faire vendredi prochain une importante conférence. Vous avez fait venir un spécialiste pour ça. Et on va parler du ChatGPT qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelque temps et dans les relations humaines. Alors expliquez-nous un peu ce qui va être fait. Alors, bonjour les téléspectateurs de Canal 10 et merci encore. Alors, ce qui va être fait, c'est que nous avons constaté qu'en Guadeloupe, la population, les entreprises voient ce phénomène passer à la télé, sur toutes les chaînes. Mais personne ne veut en parler parce que par crainte, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc j'ai fait un petit sondage auprès de quelques chefs d'entreprise, quelques fonctionnaires, pour savoir est-ce que c'est quelque chose qu'ils intègrent dans leur fonctionnement. Et j'ai constaté que beaucoup souhaitent bien utiliser cet outil, mais ils ne savent pas par quel bout. Donc la seule chose que j'ai constatée, c'est qu'ils retiennent beaucoup les critiques, les craintes, les dangers, parce que effectivement la presse en parle des dangers, des dérives. L'exemple des étudiants qui sont allés à l'examen et qui ont copié avec ChatGPT, qui ont fait leur sujet avec ChatGPT. D'où le ministère même essaye, l'État aussi, le gouvernement essaye de prendre des mesures pour freiner ça. Alors, ils vont y freiner. Moi, je parlais hier soir avec des gens, je leur disais, vous vous souvenez, lorsqu'on a voulu enlever le frein et mettre l'euro, tout le monde a dit, Danick, je te l'ai dit tout à l'heure, que ça ne se fera pas. Oui. Eh bien, ChatGPT est là, l'intelligence artificielle est là, et on ne va pas y échapper. Ça, il faut que les gens comprennent, ils ne vont pas y échapper. Et aujourd'hui, vous savez qui c'est que le président Macron a reçu ? Elon Musk à l'Élysée. Et c'est lui qui a... Le patron de Twitter, oui, bien voilà, sûr. Et de ChatGPT, OpenAI. ChatGPT aussi. Voilà. Oui. Donc, il a reçu aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Alors, pourquoi la Guadeloupe ? Moi, j'ai toujours dit que la Guadeloupe ne peut pas rester à la traîne. Il ne faudrait pas nous sommes une petite île, nous devons prendre le train en marche. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'en 2 temps, nous avons eu pas mal de demandes de chefs d'entreprise, de cadres, de directeurs, de DRH qui voulaient une formation de base pour comprendre ce phénomène. Donc, vendredi, à l'hôtel Aroac, nous aurons cette formation avec... il y a pas mal de monde, on a refusé du monde, parce que toute la journée. Donc, c'est un collègue professeur, Charles-Henri Bessier-Desrot de HEC, qui viendra avec moi sur la co-animation de cette formation vendredi. Alors, c'est une formation ou une initiation ? Ou les deux ? Il y a les deux. Oui. Il y a les deux. Il y a une partie séminaire, c'est ce qu'on appelle un séminaire de formation, où qui va y avoir échange avec nous deux, mais ils vont apprendre. Il y aura de l'apprentissage, parce qu'ils ne connaissent pas ChatGPT. Lorsqu'ils sortiront là, ils sauront l'utiliser, faire des prompts, interroger, faire des choses. Donc, ce n'est pas de l'information. Parce que j'insiste beaucoup là-dessus. On voit beaucoup de choses qui se font en Guadeloupe, mais c'est de l'information, ce n'est pas la formation. Donc, lorsqu'ils viendront, ils ne savent pas, ils vont repartir avec un savoir. C'est ce qui est important, de savoir faire des choses en sortant à 17h de cette journée. Alors, le soir maintenant, oui, le soir. Alors, à la demande de pas mal de chefs d'entreprise, les corps constitués, les chambres consulaires, etc., nous aurons la conférence sur ChatGPT et l'impact sur l'entreprise. C'est l'impact sur l'entreprise, sur le monde du travail, sur l'emploi, et l'utilisation même, qu'est-ce que ça va apporter, quelle opportunité ou quelle menace pour l'entreprise. Donc c'est à partir de 18h30. Alors on a un peu, je ne dirais pas sélectionné le public, parce que ce que nous ne souhaitons pas, il y a déjà près de 300 inscrits. D'accord. Vous voyez, donc, et que des chefs d'entreprise, des cadres, etc., parce que les gens sont demandeurs pour venir, comment dirais-je, voir ce genre de choses. Donc, là aussi, ce n'est pas de l'information. C'est de l'information. Voilà, ce n'est pas de l'information. Ils auront de l'information, mais en sortant de là, ils doivent retenir quelque chose. C'est ce qui est important pour les chefs d'entreprise et pour les cadres. Alors, ce que vous dites, M. Boucher, c'est qu'en ce moment, il est trop tard pour s'inscrire là. Tout le bulletin a fini. Non, il n'est pas trop tard sous la formation. Ils peuvent encore s'inscrire. Il y a encore quelques places. Oui, il y a encore quelques places. Mais ce que je vais dire concernant la conférence, je ne souhaite pas que la conférence
prennent l'allure de TikTok ou que les gens pensent que c'est un jeu, c'est un amusement. S'amuser, quoi. Voilà, on va chatter, etc. Ce n'est pas du tout ça, c'est du sérieux. C'est l'impact même de cet outil sur le fonctionnement, oui. sur le monde du travail, sur l'organisation de l'entreprise. C'est ce qu'il faut retenir comme objectif. Donc, deux rendez-vous, vendredi. Deux rendez-vous. Tous ceux qui s'ils ont vraiment un intérêt à agir avec l'outil, bon, ils peuvent venir. Oui. Mais si en pensant que c'est un truc de jeu, comme TikTok, voilà, c'est pas un truc de réseaux sociaux, c'est un outil de travail. Bien. Ben, on prend mot. Donc, je donne quand même un numéro de téléphone si au cas. Oui. 0690 85 33 28. Ou en email pr.boucher@hotmail.com. Ils peuvent encore s'inscrire s'ils veulent participer vendredi 19 à partir de 18h. Mais c'est dans tout l'intérêt des chefs d'entreprise, des cadres. Alors, bon, juste une parenthèse. Moi, lorsqu'on a fait le sondage, on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ça, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais ce n'est pas leur faute. C'est pas une critique sur les gens. Ils ne savent pas, ils entendent parler, ils voient ça dans les informations. Alors, sur les chaînes nationales, on voit à chaque fois, on a montré sur la médecine, l'impact dans la médecine, l'impact sur le travail. On a vu que IBM va licencier 300 000 personnes dans le monde à cause de l'arrivée de l'outil dans les structures d'IBM. Donc, ça a un impact quand même sur l'entreprise. Il faut que les gens viennent et puis, comment dirais-je, vraiment voir cet outil et puis, comment dirais-je, pour pouvoir l'utiliser à bon escient, avec les opportunités, mais aussi les menaces. C'est le titre de... OK. Bien, merci, M. Boucher. Le rendez-vous est pris.